Et ben, du coup, je dirais que mon plus gros défi, ça a été du coup les TCA. Donc c'est vraiment, ce qui m'a fait changer, du tout au tout, aussi bien, physique, que mentalement. C'est mon combat aujourd'hui, donc c'est vraiment ce qui a fait, changer ma vision de beaucoup de choses. Donc que ce soit même ma vision de l'amour, ma vision du travail, ma vision, du sport, ma vie vraiment toute ma vision. Hello à tous, bienvenue sur le Fil Média et aujourd'hui je suis avec Léa et je vais demander à Léa de se présenter. Hello à tous, déjà merci, de me recevoir. Du coup moi c'est Léa, je suis sur les réseaux sociaux depuis maintenant, un peu plus d'1 an et au quotidien je partage, mes défis sportifs. Donc là je suis notamment en prépa, Ironman et aussi des semi-marathons et cetera et j'ai une autre partie qui est plus sur, développement personnel, bien-être et mon combat contre les TCA, donc autrement dit les troubles du comportement alimentaire. Merci Léa de t'être présentée et du coup on va poser quelques questions à Léa sur les TCA, mais pas que. Du coup Léa, j'ai une question pour toi. La première, c'est le moment où tout a changé pour toi, c'était quand? J'ai plusieurs moments de vie où il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais si je devais donner, un moment de vie, c'est mon départ du sud pour arriver sur Paris. Donc ça a été un petit peu, le début de ma vie, un petit peu plus seule, donc sans ma famille, sans mes amis, changement de travail, changement d'études et aujourd'hui, les réseaux sociaux puisque tout se passe relativement, à Paris. Donc je dirais que c'est vraiment ce moment-là. Trop bien, merci beaucoup. J'ai une deuxième question également. Quel défi t'a donné envie de changer les choses pour de bon? Et ben, du coup, je dirais que mon plus gros défi, ça a été du coup les TCA. Donc c'est vraiment, ce qui m'a fait changer, du tout au tout, aussi bien, physique, que mentalement. C'est mon combat aujourd'hui, donc c'est vraiment ce qui a fait, changer ma vision de beaucoup de choses. Donc que ce soit même ma vision de l'amour, ma vision du travail, ma vision, du sport, ma vie vraiment toute ma vision. Pas très joyeux, mais voilà. Du coup, on va en parler. Let's go. Trop bien. Du coup, première question Léa. Quel a été ton tout premier face-à-face avec eux et le moment où tu as compris que ce n'était pas juste dans ta tête? Alors moi, j'ai toujours été très consciente que j'avais, des TCA, donc dès le début, puisque j'ai une copine à moi, juste avant, que je rentre dans les troubles du comportement alimentaire qui était atteinte de cette maladie. Donc je savais pertinemment dans quoi je m'embarquais, même si on n'est jamais vraiment préparé. Mais je dirais que le premier gros événement qui a fait que je me suis dit: «OK, là c'est grave», c'est un accident domestique que j'ai eu lié aux troubles du comportement alimentaire. Donc j'étais en Angleterre à cette époque. En fait, j'ai eu un accident où j'ai, perdu connaissance, j'ai convulsé et cetera et c'était lié notamment au TCA. J'ai fini à l'hôpital et là, j'ai réalisé que, c'était pas juste un petit truc, mais que ça devenait de plus en plus grave et aussi, honnêtement, quand en 3 mois, j'ai perdu, 15 kilogrammes, je l'avais vite réalisé. Donc je dirais vraiment, c'est, quand j'ai eu cet accident. Après, prendre conscience des TCA, je l'ai fait relativement tôt puisque, je pesais tous mes aliments, même les tomates cerises, la salade, enfin vraiment tout. Donc je savais que j'avais un trouble très rapidement. Tu as quand même eu un recul assez, rapide pour ton jeune âge quand ça a commencé. Il y a des gens qui mettent des années, à s'en rendre compte de tout ça donc pour moi, je trouve que c'est vachement une force de caractère et de maturité, dans ton parcours donc je suis admirative quand même de cette prise de recul. Les médecins me disent à chaque fois, enfin même, quand je retourne faire mes check-up, enfin et cetera, ils me disent: «Ouais, c'est un peu quand même compliqué avec vous parce qu'en fait, vous êtes consciente, mais ça reste quand même». Mais en fait, j'ai toujours été très, très, très consciente que j'avais un trouble, mais dès le départ. En fait, je savais, parce que vraiment j'ai commencé à peser mes aliments pour perdre un petit peu de poids et c'est devenu un engrenage, un cercle vicieux, mais je savais que c'était pas normal. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Je trouve ça fou parce que ça reste une force et en même temps, tu as conscience, mais tu essayes et je pense que par rapport à d'autres gens qui sont dans ce cas-là, disons que c'est prendre conscience pour moi, c'est 50 du travail. Contrairement à des gens qui, je dirais pas se voilent la face, mais n'arrivent pas peut-être à avoir le recul nécessaire donc moi je te trouve très admirative donc Merci. j'aime bien ce que tu racontes. Merci beaucoup. Prochaine question, quel a été ton plus grand déclic dans ton parcours de guérison? Alors, le plus grand déclic, c'était, lors de mon hospitalisation il y a, 2 ans maintenant, enfin ouais, 2 ans. Quand je suis arrivée sur Paris, en fait, j'ai fait une hémorragie de l'estomac et donc je suis allée à l'hôpital, j'étais aux urgences, donc on m'a pris vraiment, vraiment très, très rapidement. En fait, je me suis retrouvée face à un médecin, c'était une femme et en fait, je me suis effondrée. En fait, je me suis retrouvée face à elle et elle m'a regardée, elle m'a dit: «Il faut vraiment faire quelque chose parce que là, dans quelques mois, vous êtes plus là». Et en fait, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis rendue compte qu'en fait, je vivais ça seule. Et en fait, ce moment-là, c'est un moment qui restera toujours gravé et qui a fait que, juste après ça, du coup, un soir, j'ai refait une crise où je me suis sentie vraiment mal et là, je me suis dit: «Je passerai jamais à l'action, mais en mode, s'il se passe quelque chose, en vrai, je serai soulagée», tu vois? Et en fait, là, je me suis retrouvée et je me souviens, j'étais assise sur mon plan de travail
après une crise. Et là, j'ai dit: «OK, c'est le truc de trop» et je me souviens à l'époque, j'avais appelé mon ex et tout pour qu'il vienne. Enfin, je me sentais vraiment trop, trop mal. J'ai fait toutes les démarches du coup pour rentrer dans la guérison, donc envoyer des lettres de motivation à des hôpitaux parce que, c'était des hôpitaux spécialisés dans les TCA et cetera et j'ai fait vraiment toutes les démarches, pour me faire aider. Donc c'est vraiment ce moment-là. Waouh! Ouais. C'est quand même un gros déclic. Mmh. Enfin, quand tu as raconté le truc, j'ai l'impression de vivre la scène et Ouais. cetera, Même moi là, tu vois, je suis en train de me la et je trouve que c'est hyper touchant déjà que tu oses et prennes le courage d'en parler parce que, ça concerne beaucoup de personnes et que c'est une partie aussi vulnérable de toi, de ton parcours totalement. donc merci, enfin, de te livrer comme ça avec moi sur le fil média. Enfin, ça me touche. J'ai mis longtemps avant d'en parler pour être honnête parce que j'avais pas du tout envie d'être, enfin, je suis sur les réseaux et j'avais aussi pendant très longtemps cette image très, très lisse, de la fille qui fait du sport, la fille, un peu mimi et donc en fait, tout le monde me voyait comme une personne, parfaite alors que pas du tout. On avait tous nos combats, tous nos épreuves et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à parler TCA avant de sortir mon podcast parce que même le premier je me suis dit: «Je peux pas le mettre». Enfin, je peux pas, là, ça parle trop de moi donc bien sûr, il y a plein de choses que je ne dis pas et parce que je garde ma vie privée et pour moi, ma vie privée, elle est plus importante que tout, en fait. Donc il y a beaucoup de choses que je dis pas et ça, les gens le dosent pas trop. En fait, j'ai vu à quel point ça pouvait aider et du coup, je me suis dit: «Je vais en parler, ça va devenir mon combat sur, mes réseaux, une partie de mes réseaux» et donc c'est difficile d'en parler mais c'est la vraie vie, en fait. C'est ce qui se passe vraiment chez beaucoup de personnes, Sûr. mais on a tous nos combats et donc je pense que c'est très important de le mettre en avant. Oui et puis de toute façon, on se sait, Mmh. on en parle déjà en off toutes les 2 en privé, mais ça concerne aussi les hommes. On avait abordé, ça donc et moi je t'avais dit: «Ah bon, tu trouves?» et tu m'avais expliqué ton point de vue et j'ai dit: «Ah ouais, mais en fait, enfin, c'est hyper cohérent». Prochaine question Léa pour toi. Est-ce que ton rapport au corps, il a changé ou évolué avec ta présence sur les réseaux sociaux? Alors, avec ma présence, oui, mais de 2 manières. Enfin, en fait, depuis que je suis sur les réseaux, j'ai quand même pris davantage confiance en moi. Donc au début, quand j'ai commencé un peu les réseaux sociaux, tous mes potes, enfin même qui étaient au courant des TCA m'ont dit: «Enfin vraiment, tu vas être trop mal». Enfin, ils avaient vraiment peur de comment j'allais réagir, en fait, face, à cette montée, sur les réseaux sociaux puisque, j'avais déjà pas confiance en moi, il y avait les TCA, enfin, tout le monde était un peu, hyper stressé et en fait, ça m'a fait l'effet inverse. Donc sur ça, c'est vrai que je reçois quand même pas mal de messages, il y a des personnes qui nous suivent. Tu te sens enfin moi je me sentais utile en fait. En fait, au début quand c'était juste des photos de moi, je me disais: «Bon, je suis sur les photos pour être sur les photos, les gens ils likent parce que c'est ma tête, enfin ça sert à rien», tu vois? Et je me suis dit: «En vrai de vrai, là j'ai vraiment envie que mes réseaux, ils aident les gens ou qu'ils servent à quelque chose». Donc j'ai commencé par montrer mes prépas sportives et donc en fait les gens, je recevais beaucoup de messages en mode: «Meuf merci parce que tu m'aides à me motiver» et cetera. Et donc en fait ma place sur les réseaux, je me sentais utile donc ça m'a fait donner confiance en moi et ça m'a quand même réduit ce stress de, corps et cetera sur les réseaux. De l'autre, il y a quand même cette ambivalence où ton travail, c'est les réseaux sociaux. Donc en fait, toute la journée, je regardais les réseaux sociaux, je consommais en plus de travailler dessus, parce qu'il y a une différence entre tu consommes les réseaux et tu bosses dessus. Moi, maintenant, je consomme pratiquement plus et juste, je vais sur Insta, je poste et je regarde un petit peu ce qui se fait parce que, faut toujours, regarder un petit peu ce qui se fait. Je me suis promis d'arrêter de me comparer parce qu'en fait, ça me prenait le chou ou du coup, je me comparais, mais physiquement comme mentalement et donc il y a eu ce côté au corps qui était quand même difficile, surtout quand je suis dans le sport. Donc quand tu vois, les nanas ou même les mecs, tous, bien enfin, tu vois, il y a un truc avec le sport aussi et donc voilà, ça a été vraiment, un peu, double. C'est fou parce que tu as répondu en fait à l'action que j'avais dans ma tête, du style: «Est-ce que tu te compares?» parce qu'aujourd'hui, toutes les influenceuses ou en tout cas tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, pas forcément les influenceurs, mais il y a quand même un espèce de truc, on se compare même pas au niveau du contenu, mais en termes de physique, en termes de poids, en termes de cheveux, enfin peu importe. Mais du coup, tu as répondu à ma question et je trouve qu'en fait, les réseaux sociaux, ça peut être aussi une force et donner, peut-être l'élan qu'on n'aurait pas spécialement eu si on s'était pas lancé. La confiance, tu vois, tu parles de confiance et voilà, à moi, au départ, j'avais pas du tout confiance en moi et mes copines, elles m'ont dit: «Tu des choses à apporter» et j'étais en mode: «Ouais, mais enfin, je suis personne, je suis juste Emma, je donne des conseils» et le fait d'être allée et d'avoir des messages et des commentaires: «Mais c'est génial» et cetera, ça te donne confiance. Tu te sens aussi légitime Tu quand vois, tu vois qu'il y a un utile. retour. Voilà, il y a un retour, tu dis: «OK, ça a du sens ce que je fais, ça apporte» et c'est pas juste, comme tu dis: «Je me montre parce que, genre, je suis Mimi» ou les gens aiment juste ma tête. Ça va beaucoup plus loin parce qu'en fait, tu apportes quelque chose de différenciant qui est pas juste, je fais de la pub pour, des placements marketing et cetera. C'est que là, on touche en te concernant en tout cas, à la santé mentale, à la santé du corps et à comment, en fait, dans ta dimension physique, tu te comportes dans ton environnement et cetera. Donc au-delà d'être influenceuse sur les réseaux, c'est Léa, porteuse d'un message sur les TCA.
C'est ça, c'est exactement, bah, là, on parle des TA, mais j'ai plusieurs messages que je veux vraiment véhiculer sur mes réseaux et pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment montrer, bah, il y a ce côté-là, mais aussi montrer que, tu vois, on peut partir de zéro et réussir dans la vie à quelque chose. Donc moi, là, je le montre, par exemple, avec ma prépa Ironman. Il y a quand je l'ai annoncé, tout le monde me disait: «Mais meuf, mais pas du tout, nanana», même faire un semi. Mais Des gens, ils me disaient: «Mais un semi, mais enfin, tu vas pas réussir, tu as jamais couru et tout». Finalement, j'en ai fait 5, enfin, tu vois? Et c'est aussi montrer que notre message, c'est qu'on va tous à notre rythme et qu'on est tous légitimes, genre de faire, enfin, d'avoir un objectif. Là, j'ai mis sur c'était sur un de mes posts du coup, sur mes derniers sur mes derniers posts, Mmh. mais on me disait qu'en gros, j'étais trop grosse, mais en fait, mais pas Mais du tu tout. en fait. Ah, Enfin, non, mais là, en c'est mon gros, côté, on mais m'a dit ouais, enfin, en fait, c'est une fille qui s'est trompée, en fait. Elle voulait l'envoyer à une copine. Elle a dit: «Meuf, enfin, c'est sûr qu'elle a jamais fait de semi et enfin, en gros, qu'elle nous mytho. Elle devrait perdre enfin, pour réussir, il faudrait qu'elle ait 5-10 kilos en moins». je suis choquée, bon, mais c'est violent, hein. Et tu sais, j'ai même pas mal pris. En fait, sur Ouais. le coup, je me suis dit: «Quelle cruche» parce qu'elle s'est trompée. De un, elle arrive même pas à de la bonne façon et de 2, je me suis dit: «Bah, encore une fois, ça me prouve, en fait, ce qu'une partie de la société pense» Mmh. et donc je l'ai mis en avant pour montrer qu'on est tous légitimes d'entamer un objectif, de se lancer, en fait. Mais ton message, Ouais. il est noble et très beau et pour répondre à cette, «petite cruche» entre guillemets, c'est pour moi, tu sais, je fonctionne en effet miroir. Donc c'est-à-dire que quand tu dis un truc comme ça potentiellement, bah, en fait, cette femme, elle aurait jamais peut-être la force ou la détermination de s'engager dans un tel projet, Mmh. parce qu'elle-même, elle a des problèmes de poids. Peut-être qu'elle-même, en fait, se compare à toi et que pour moi, quand il y a de la critique, il y a de la jalousie parce que quelqu'un qui fait mieux que toi, il te descendra jamais. Au contraire, parce qu'il sait par quoi tu es passé pour, arriver à un objectif. Donc il y a aucun intérêt de dire, bah, ouais, non, Ouais, non, ouais, non, parce que lui, il a d'autres objectifs, il regarde en haut, il regarde pas pas en en bas. bas. Exactement, non, mais oui. J'ai une autre question un peu plus, personnelle. Est-ce qu'il y a un message que tu aurais aimé qu'on te dise à 15 ans et que tu voudrais partager, bah, avec les gens qui te suivent et avec les gens qui vont regarder, le film média? Oui, il y a vraiment 2 phrases, enfin 2 idées que j'aurais aimé savoir avant, que j'essaye de mettre un peu en tête tous les jours. Donc la première, c'est, une phrase que j'ai lue et ça a été dans un des livres. On avait parlé, Ikigai? dans mon podcast. Non, Non, c'est Kilomètre zéro. ah, La phrase en elle-même, c'est: «Tous les moments que tu perds à être malheureuse ne te seront jamais rendus». Bon ça, c'est un peu négatif dit comme ça parce qu'on a tous le droit à avoir nos moments où on est mal et c'est légitime non. pour remonter et aller mieux après. Mais c'est vraiment pour dire qu'en fait, c'est vraiment, vivre cette vie, mais maintenant, en fait. Et en fait, j'étais en train d'y penser, parce que depuis que je suis petite, il y a aucun été que j'ai passé où j'étais à l'aise dans mon corps C'est et je vrai? m'en suis rendu compte, aucun. Et du coup, tous les étés, j'appréhende, le moment de l'été. Je suis là en mode, «Bon, bah, non, je vais pas me mettre en maillot». Du coup, tu loupes des soirées avec tes potes, sur la plage, surtout que moi, je viens du sud, donc en fait, tout été en maillot, des anniversaires et cetera. Et en fait, je me suis dit cet été-là, j'ai eu ce stress et je me suis dit: «Mais en fait, au pire des cas, c'est ton corps. Là, tu passes des moments à pas passer de moments avec tes amis, à» je perds mes mots, attends, OK. à, Bah, comment on dit? à te priver de À me priver, voilà, à me priver de plein de moments avec mes amis, ma famille, enfin avec plein de personnes pour, un bout de peau qui dépasse. Enfin, tu vois? C'est gros dit comme ça, hein, ouais, mais c'est mon corps, il est comme il est Mmh. et en fait, j'essaye de me le répéter tous les jours et ça a été aussi en amour où, je me suis mise à ma rupture, je me suis dit: «Mon Dieu, je vais jamais, relever la pente, ça va être une catastrophe, je vais jamais m'en sortir» et puis en lisant ce livre et en lisant cette phrase, vraiment, je me suis relevée comme un piqué dans mon lit et je me suis dit: «Mais là, ça fait 2 semaines que tu pleures, tu te morfonds, mais dans 2 ans, je me souviendrai de la personne, oui, mais là, ça fait 2 ans, je me souviens de la personne, je me souviens des bons moments» et moi, ça a quand même duré, ce mal-être, tu Mmh. vois? Mais je me dis, en fait, toutes les personnes qui restent dans ce mal-être et cetera, en pensant que jamais ça va aller mieux, mais si, en fait, ça va aller mieux. Tous ces moments-là où tu sais pas perdre son temps, tu vois? Mais en fait, tous ces moments-là, tu aurais pu être, en train de profiter, tu vois? Enfin, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment ça et le deuxième, c'est que, on peut pas contrôler ce qui est, autour de nous. En fait, c'est-à-dire que je passais mon temps à pas comprendre pourquoi les gens, ils agissaient ainsi. Donc ça peut être un mec, une copine ou, dans le travail et tout et je me disais: «Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a agi bêtement avec moi? Pourquoi il a été méchant avec moi? Pourquoi il me répond pas?» En fait, tu peux pas contrôler cette personne. Donc en fait, elle a agi comme elle a agi, mais en fait, toi, en fait, tu ne peux pas pouvoir il y a plein de choses que tu ne peux pas contrôler. Et en fait, c'est vraiment ce que je dirais, c'est vis pour toi et malheureusement, on n'a pas tous le même cœur et la même bienveillance et donc faut juste avancer et arrêter de vouloir avoir le contrôle sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais j'adore Tu as vu? cette phrase de fin, parce qu'en fait, tu sais, des fois, il y a des schémas sur, les réseaux sociaux où tu as ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. En réalité, il y a beaucoup plus de choses, en fait, qu'on ne peut pas contrôler, donc c'est-à-dire, bah, ce que les gens pensent, les émotions des autres, le travail, enfin, voilà, comment les gens, enfin,
réagissent par leur propre prisme et par rapport, à leur vie, leur vécu. Par contre, toi, tu peux agir sur comment tu agis pour toi, pour les autres, sur les autres, tes émotions, tes ressentis, ce que tu as envie de faire dans la vie et ce que tu estimes bon ou pas pour ton bien-être C'est ça. intérieur. Et c'est totalement différent parce Mmh. que si tu pars du principe, tu te détaches de comment les gens réagissent par rapport à une situation, pour en avoir fait l'expérience personnelle, en fait, qu'importe, je veux dire, c'est pas censé m'atteindre. Parce qu'en fait, si on t'enlève tout, qu'on t'enlève un peu ton travail, ton mec, tes copines, est-ce que toi, à l'intérieur de toi, t'es heureuse sans personne? Oui, Ou c'est est-ce que ça. tu as besoin des autres ou de ce qui t'entoure pour exister? Ou est-ce que tu peux exister et être en paix intérieure Toi-même. avec toi-même? Et puis même, enfin, c'est dans ce moment-là où tu peux pas contrôler les actions d'une personne, Mmh. mais par contre, tu peux contrôler, le fait de toi accepter ou non ses actions ou de retirer ou non cette personne de ta vie. C'est la seule chose que tu peux contrôler, mais comment cette personne va agir, ce que cette personne ressent, les valeurs de cette personne, tout ça, tu peux pas le contrôler. Donc en fait, Mmh. moi, j'ai passé mais vraiment des heures, poser des questions, à me dire: «Mais pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il veut pas m'aimer? Pourquoi nanani nanana?» Mais en fait, c'était même limite égoïste d'attendre que cette personne change, tu vois? Je ne pouvais pas le contrôler et j'ai perdu trop de temps dans plein de situations et franchement, avec du recul, waouh. Mais c'est normal parce qu'après tu grandis, tu changes aussi de façon de penser, de mindset Mmh. et je pense que ce type d'expérience, on est obligé peut-être de passer par ces steps-là. Sur le moment, tu te dis: «Bon, tu vois pas» et après tu regardes, tu dis: «Ouais, mais t'avais besoin de Oui, non, ça, mais bien sûr. Ouais, ouais, voilà, pour, grandir». Mais exactement. je suis grave d'accord avec toi. Léa, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu ressens une pression d'aller mieux sur les réseaux sociaux? Alors franchement, je dirais qu'on est vraiment dans un moment sur les réseaux où tout le monde, parle du développement personnel, de, vivre seul, d'aller mieux seul et cetera et je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de contenu sur ça et ça fout une pression de malade et moi, aujourd'hui, mon objectif sur les réseaux, c'est de montrer justement de casser ce côté où, il y a des moments où ça va pas, quoi et en fait, enfin, typiquement, j'ai une story à la une où, écoute, j'avais grave d'acné, j'ai montré, je chialais parce que j'avais grave d'acné. Peut-être que pour certains, c'est rien, mais pour moi, c'était beaucoup. En fait, je casse ce mythe en mode que dès que j'ai des stress ou quoi, j'essaye de le mettre aussi en avant pour montrer que c'est pas une vie de bisounours et que tout ne va pas mieux. C'est pas parce que j'ai eu des combats, j'ai plus du tout de TCA et tout va bien. Là, j'ai rechuté, j'en ai parlé. Et en fait, c'est pas une course à qui ira Le mieux, le plus le plus rapidement, ouais. rapidement en fait. Et je trouve qu'il y a une escalade un peu sur les réseaux de qui va aller le plus rapidement dans son combat ou dans son développement personnel. Et ça fout quand même une pression. Tous les jours, j'essaye de casser justement cette pression. Mais je trouve que c'est, vachement bien ton approche parce qu'il y a ce truc de réseaux sociaux, TikTok, enfin voilà, peu importe Instagram, le type de réseau, mais très comme c'est une vitrine et que c'est un outil, enfin c'est un canal de communication, il faut que tout soit rangé. Instagram, c'est très feed, c'est très Ouais. coloré, mais quand je vois ton contenu, ça l'est pas. Parce que alors oui, tu fais des campagnes, des choses hyper belles et cetera, mais il y a ce côté de je tranche et en fait, je montre aussi la réalité parce qu'en fait, sur les réseaux, on peut vous montrer ce qu'on veut. On n'est pas obligé de vous montrer, des moments où on est en train de chialer pour un mec, des moments où ça va pas dans notre famille parce que, on vit tous des deuils, des moments où on n'est pas, bien dans notre peau. Mais je pense que c'est important, alors pas d'en faire du contenu H24, mais de montrer, d'initier, de dire: «On est comme vous, on est des êtres humains et nous aussi on a des moments de down et c'est OK, il y a pas que des paillettes, partout». Parce Non. qu'on montre beaucoup notre vie, mais par exemple, ce que je montre, c'est peut-être que 20 de ma vie en soi. Mmh. Je montre mon sport qui a une place hyper importante, Mmh. mais là, j'ai passé plein d'épisodes de vie et j'en parlerai pas sur les réseaux. Et en fait, les gens, ils voient vraiment, dès qu'on a un petit coup de mou, il y en a, ils vont dire: «C'est pas légitime, nanani nanana», critiquer et moi, je sais que je remercie vraiment énormément ma communauté parce que j'ai une communauté qui me suit énormément et quand ça va pas, ils sont hyper, accueillants, Bienveillant? motivants, Ouais. bienveillants et du coup, je suis vraiment contente de ça, quoi. Du coup, Léa, j'ai une autre question pour toi. Quand dans ta vie, tu as des moments de down, qu'est-ce qui te ramène à toi? Est-ce que tu as un geste, une routine ou quelque chose qui te permet de te reconnecter à toi-même? D'être seule. Vraiment, je OK. suis pas du tout du genre à, quand ça va pas, je vais sortir. Oui, j'ai ma meilleure amie qui m'aide énormément et sinon, je passe beaucoup, beaucoup de temps avec elle. Mais à part ça, j'aime bien être seule dans mon appart ou aller marcher ou aller faire du sport, mais vraiment être seule et me reconnecter et me vider, en fait, les émotions au maximum pour tourner la page. Et ça, avant, je le faisais pas. J'étais mal, j'allais automatiquement voir une copine et essayer de penser à autre chose. Mais en fait, dans ces moments-là, si je vais voir une copine, j'ai l'impression que je vais radoter sur le sujet, ça va me faire y penser. Et en fait, je vais pas régler forcément le problème parce qu'on va penser à autre chose, et cetera. Mais quand je vais rentrer une fois seule chez moi, je vais y repenser, et cetera. Donc c'était trop compliqué. Et maintenant, c'est vraiment, je reste chez moi ou un endroit où je me sens bien et je vide toutes mes émotions au maximum. Donc je vide la bouteille et après, je redémarre. Je trouve ça trop bien parce que du coup, et ça, c'est dans le podcast qu'on a fait toutes les 2, c'est le côté de je vis mes émotions, je m'en cache pas, je les garde pas en moi,
Du coup, ça se colle pas aux organes qu'on a parlé toutes les deux. Mais du coup, tu es en accord avec tes émotions. OK, là, je me sens mal, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, je sais pas, enfin, tout type d'émotion. Je l'accepte, je la vis parce qu'il faut la vivre et pas la mettre sous un tapis. Et après, bah, écoute, enfin, la vie, elle continue, il faut aussi avancer. Tu peux Exactement. pas rester juste face à ton émotion et dire, bah non, C'est nouvelle démarche. accepter ses émotions. Pour Ouais. moi, c'est le plus important. Et je trouve ça ouf parce que, tu vois, bon, toi comme moi, on a besoin d'être seul pour aller mieux, mais tu as d'autres personnes, et ça peut marcher aussi, hein, chacun sa méthode, c'est de s'entourer pour se régénérer, tu vois, pour retrouver de l'énergie, Mmh. etc. Donc, je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point on est tous un peu différents et on fonctionne de manière différente. Et quand on est sur les réseaux sociaux, on cherche toujours des solutions, mais en tout cas, il y en a forcément un qui correspondra Le mieux. le mieux à la personne, quoi. Dernière question pour toi. Quel est ton rapport à l'alimentation aujourd'hui et est-ce qu'il existe des moments où tu peux vraiment manger en paix? Alors, tel est le «problème» entre guillemets, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, non, j'arrive pas à trouver de moment où je mange en paix. Peut-être que d'ici là et d'ici le moment où le podcast sera sorti, ça ira beaucoup mieux. Mais, j'ai fait quand même une grosse rechute dans les TCA et je pensais que la prépa allait m'aider. Ça a été un peu tout le contraire puisque j'étais un peu dans un engrenage à me dire que pour performer, il fallait que je réussisse à perdre du poids. Je trouve jamais un moment où je m'autorise vraiment à manger, enfin, je trouve pas ça légitime en ce moment Mmh. de m'autoriser des plaisirs. Donc c'est pas forcément par rapport à la prépa, c'est juste que j'ai un trouble par rapport à l'alimentation qui allait quand même relativement mieux et qui a un peu reparti en arrière, mais qui va aller mieux. Je mange pas en pleine, enfin, c'est ça, Conscience. en pleine conscience. Et ça, c'est matin, midi et Ouais. soir? D'accord, c'est vraiment tout le temps, Et même quand je fais beaucoup de vélo en ce moment, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que les troubles revenaient, c'est-à-dire que, sur une séance de vélo, on m'oblige à manger. Parce que sinon, je peux te faire genre 70 bornes, sans manger. Mais tu perds je ne sais pas combien de calories, tu vois? Il faut que tu fasses des recharges glucidiques et cetera. Et en fait, à un moment donné, j'avais pris un flan et donc j'étais hyper fière de moi d'avoir réussi à, bah, prendre un flan alors que tout ce qui est pâtisserie et tout, c'est un peu compliqué. Mais après, j'ai pas énormément mangé sur le vélo parce que je trouvais pas ça légitime. J'avais pris mon flan, c'était OK. Alors que pas du tout, il fallait que je Bah, mange il faut que beaucoup tu manges plus, quoi. plus, bien sûr. Et en fait, après, bah, je savais que j'avais un gros déficit dans la journée, bah, j'étais fière de ça, tu vois? Enfin, là, par exemple, je suis venue, j'ai mangé un brunch ce matin. Ça m'a un peu ballonnée parce que c'est quand même plus que ce que je mange d'habitude. Bah, j'étais pas bien, tu vois? Mais j'essaye de me dire: «C'est pas grave». Bah, finalement, c'est quand même un travail sur le long terme. Mmh. C'est pas quelque chose, comme tu dis, tu peux pas passer du blanc au noir d'un coup et bah, des fois, il y a des C'est rechutes, ça, c'est ce que je voulais mettre en avant. C'est-à-dire que j'ai eu une grande phase de guérison et je suis quand même hyper fière du chemin que j'ai parcouru. c'est pas J'ai fait grave. des pas en arrière et ben, c'est OK, ça fait partie de la guérison. Ça fait partie du processus et c'est dur parce que du coup, tu as l'impression que tous les efforts que tu as mis en place pour, aller mieux, bah, ils sont gâchés par, des périodes où ça va moins bien et c'est là où il faut que tu aies une grosse force mentale et que tu te dises: «J'ai rechuté, mais je l'ai déjà fait une fois, je vais pouvoir le faire 2 fois, mais cette fois-ci pour aller encore plus loin et Mmh. pour aller encore mieux jusqu'à la pleine guérison». Mais moi, je suis sûre qu'un jour ou l'autre, je vais en guérir. En tout cas, j'espère à 100. Après, il y aura toujours des petits tics parce que c'est quelque chose qui maintenant, ça fait 4 ans que les TCA sont dans ma vie, donc ça commence à faire et je commence à en avoir marre. Mais je me dis que je vais réussir et donc Pour moi, tu vas t'en sortir. Il y a mmh. même pas, enfin, il y a aucun monde où je te vois pas, alors oui, il y aura peut-être des moments où tu auras peut-être, on va dire que tu auras guéri, mais que tu te sentiras peut-être, un peu challengé. Mais je pense que vu le travail que tu fais, vu les démarches et vu la détermination, il y a aucun monde dans lequel, tu n'y arriveras pas. Enfin, vraiment, sincèrement, d'un avis extérieur, en tant que copine, en tant que juste, experte, pour moi, tu vas y arriver parce que tu as la détermination et que c'est dans tes tripes aussi de vouloir aller mieux. Léa, on arrive à la fin de cette interview sur le Fil Média. J'ai quand même une toute dernière petite question. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as quelqu'un que tu aimerais voir sur le Fil Média ou qu'on pourrait interviewer, Clara et moi? Sans aucun doute, c'est devenu une copine à moi, Clara Pichon. Alors, elle fait beaucoup de contenu, bah, du coup, elle a préparé un Ironman. Enfin, Bien. c'est vraiment une fille, elle a un mode de vie à 1000 à l'heure. Elle fait 20 milliards de choses et en fait, c'est la personne qui m'a vachement motivée à faire l'Ironman. Donc au début, je la suivais juste sur les réseaux parce qu'elle, montrait un petit peu l'année dernière sa préparation à l'Ironman de Nice, qu'elle a relevé mais haut la main. Enfin, vraiment, c'est une championne et en fait, elle m'inspire énormément. Je regarde très peu de contenu, mais le sien, vraiment, il m'inspirait et en novembre, on s'est rencontrés, pour, participer à un événement ensemble et ça a été un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur et là, je suis allée la voir à Aix pour son Alpha Ironman et on est devenues copines. Moi, je suis trop fière de son parcours et de ce qu'elle a accompli et encore plus en interne parce que du coup, il y a des choses que je sais qui sont pas forcément sur les réseaux. Donc c'est vraiment une fille qui pourrait vraiment coller, à l'ADN, du média. OK, trop bien, bah, merci. Bah, écoute, on va prendre contact avec elle. Je te remercie 1000 fois. Voilà, j'espère que vous avez adoré ce podcast parce que moi, j'ai passé un super moment Moi avec aussi. toi. C'était hyper intéressant. Je trouve que c'est bien de mettre en avant des sujets comme ça, de te mettre en avant aussi parce que tu es une belle personne, tu as une belle énergie et il y a quelque chose qui, tu vois, qui se dégage de bienveillant et je sais que tu veux aider les autres.
que tu es dans une démarche de collectif et c'est un peu ce qu'on recherche aussi, chez le Fil Média, c'est de mettre des profils comme les tiens pour faire bouger les choses donc juste Merci merci. beaucoup. Bah, merci à toi, merci à vous. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec un nouvel invité et merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne.